Merci, Monsieur le Président. Nous vivons une crise sanitaire douloureuse par le nombre de pertes humaines, angoissante par ses conséquences sociales et économiques, mais d'autres drames se déroulent dans un lieu clos, celui où sont confinées des familles, celui, hélas, parfois, des violences intrafamiliales. Comment s'enfuir? Comment téléphoner quand l'auteur des violences est là en permanence? Comment dire les coups? Comment laisser voir les bleus quand l'école est fermée? La vigilance et l'action de la nation dans toutes ses composantes est plus que jamais nécessaire. Des points d'écoute ont été ouverts dans des centres commerciaux. Les pharmacies peuvent désormais accueillir les femmes victimes de violences afin de leur prêter assistance et prévenir la police. Les femmes et les enfants peuvent trouver de l'aide au 3919, au 114, y compris par SMS. Ces mesures sont positives, mais pas encore assez connues. Aussi, je propose que les messages officiels sur le Covid-19, qui sont largement diffusés dans les médias, contiennent systématiquement une information sur ces numéros d'urgence. Face à ces drames, cela peut aider des voisins, des associations, des élus à témoigner afin que la police et la justice puissent agir. Que cela se fait en Seine-Saint-Denis. Des places d'hébergement et surtout des logements peuvent être réservés partout en France afin d'accueillir en sécurité les victimes. Cela demande un accompagnement. Aussi, toutes les associations qui sont en permanence aux côtés des femmes et des enfants doivent recevoir en urgence de l'État les moyens nécessaires au développement de leur action. Enfin, je veux parler des enfants placés et suivis par l'aide sociale à l'enfance. Afin que nous puissions continuer à protéger ces enfants, l'État doit permettre aux travailleurs sociaux de pouvoir exercer le métier dans les meilleures conditions sanitaires possibles et ainsi assurer au département les moyens pour assurer l'accueil de ces enfants dans de bonnes conditions pendant le confinement. Ce dont il s'agit ici, c'est de notre capacité à assurer l'intégrité physique, psychique et la dignité de nos compatriotes les plus fragiles. Sans l'action publique et l'implication de l'État, rien ne sera comme avant. Aussi, Monsieur le Premier ministre, quelles sont les mesures que vous comptez mettre en œuvre dans cette période particulièrement difficile pour protéger les femmes et les enfants? Chers collègues, la parole est à Madame Sophie. Pardon, la parole est à, excusez-moi. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Marie-Georges Buffet. Vous avez posé le cadre épouvantable de cet enfermement qui peut provoquer de la violence, et une violence qui, du coup, est subie parce qu'on ne peut pas appeler au secours. C'est vrai pour des compagnes, c'est vrai pour des enfants. Et il est insupportable d'imaginer que le confinement soit synonyme d'impunité. Vous avez évoqué quelques-unes des solutions que nous avons mises en place, parce que nous avons souhaité que, justement, nous savions la difficulté d'appeler police-secours. Nous savions la difficulté de pouvoir adresser ce message d'urgence pour être protégé. Et donc, avec Nicole Belloubet, avec Marlène Schiappa, avec Adrien Taquet, nous avons regardé que toutes les possibilités soient ouvertes pour pouvoir porter ce cri de détresse. Nous avons donné des instructions extrêmement claires, et en particulier, je l'ai fait pour nos forces de sécurité intérieure, y compris pour faire des appels d'initiative quand on connaît des situations individuelles qui n'ont pas donné lieu à des poursuites judiciaires, pour que, dans l'entretien, le policier et le gendarme puissent comprendre la situation. Il y a évidemment ces outils absolument nécessaires que nous